notre maman, Maman Olangi Wosh. Cette femme a initié le ministère le plus puissant en Afrique jusqu'à ce jour. Des fois, on parle de Catherine Kuhlman, je célèbre Dieu. Mais ce que cette femme a fait, c'est plus loin que Catherine Kuhlman. Cette femme et son mari ne sont plus, mais il n'y a aucun ministère qui a de l'impact comme son ministère-là jusqu'à aujourd'hui. Benny Hinn est passé chez eux, Maurice Cirolo est passé chez eux, tous les grands que vous connaissez sont passés chez eux, ils ont mangé chez eux. C'est la femme qui a emmené le message de la délivrance dans le monde. Et quand on te parle d'autorité, c'est une femme qui est debout avec un micro, les ministres sont là, les généraux, les chefs d'État, et ils tremblent devant elle comme ça. Quand papa Olangi est mort, nous sommes allés au deuil, on a vu maman, on a su qu'elle n'allait plus vivre longtemps. Une femme est soumise à son homme. Dans les Écritures, on dit aussi, soyez soumis les uns aux autres, n'est-ce pas? Mais dans le leadership spirituel de la famille, Dieu peut utiliser une femme à la tête de l'homme, sans qu'elle soit insoumise à son mari. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre ici. Il y a des hommes qui ne sont pas plus spirituels que la femme. La couverture spirituelle du foyer, c'est la femme. Mais l'autorité spirituelle du foyer, c'est le mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la femme qui est ointe. C'est la femme qui est l'homme de Dieu. C'est la femme qui est la messagère de la bonne nouvelle. Et ça, c'est un exemple extraordinaire qu'on a eu chez notre maman, Maman Olangi Wosh, Elisabeth. Cette femme, je parlerai peut-être d'elle profondément dans une autre réunion. Parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Ceux qui me connaissent savent que je parle de cette femme tout le temps. À chaque fois. Qui connaît le pasteur Daniel Kimbolo? Notre pasteur responsable de l'intercession. Il est fils qui est né dans ce ministère. D'accord, vous voyez, pasteur Daniel conduit la prière là. Prier, 21 jours, 40 jours, 50 jours. Parce que dans le ministère de cette femme, ils ont des écoles qu'on appelle école Béret. C'est l'école chrétienne, mais vous allez jeûner là-bas, on vous apprend à jeûner, à lire la Bible, à craindre Dieu, à respecter les parents. Et tous les ressortissants de cette école-là sont formés et intellectuellement et spirituellement. Elle est née de nouveau au ministère à l'église de Zamemalam, dont le pasteur Adi Nabala est le fondateur, le père spirituel du mouvement de réveil au Congo. Elle était diaconesse avec son mari diacre à Lubumbashi. Le mari travaillait à la Gécamine. Converti, cherchant Dieu. Et avec les menaces de divorce, des combats, de tout ça, cette femme a dit, il n'y aura pas de divorce chez moi ici. Il y aura la victoire. Et Dieu a commencé à lui révéler les réalités sur le combat spirituel. On mute son mari pour travailler, je crois, à la SNEL, à Kinshasa. Et là, elle est sous la couverture spirituelle du couple Chibambe, qui eux étaient sous la couverture de Benson Idahosa du Nigeria. Et quelques temps après, Dieu maintenant lui parle de son ministère qu'elle devait commencer. Alors, comment faire? Comment commencer un ministère alors que mes parents spirituels sont